Bonjour à tous, nous voici pour la solution de l'exercice numéro 11. Alors que nous dit ce plan? Euh, à première vue, on peut voir que la pièce est parfaitement symétrique sur sa hauteur. Et on va utiliser ce plan pour faire notre sketch de départ, car c'est le seul qui va nous permettre de modéliser la pièce dans son intégralité. Donc on y va tout de suite. Hop. On crée un sketch. On connaît maintenant les orientations, tout ça, plus besoin de vous expliquer. Bon, je vais créer un sketch sur ce plan-ci. Je vais me déplacer un petit peu afin de voir ce que je fais et de garder la fenêtre à l'écran. Alors, je vais tracer en premier lieu une ligne de construction, comme ceci. Escape pour quitter l'outil ligne. Je sélectionne ma ligne et j'appuie sur X, ou simplement ici, dans construction. Je vais tracer les deux cercles qui sont ici sur le point d'origine. Donc le premier fait 20 mm et le deuxième fait 45 mm. Enter, Enter. Maintenant, à partir de là, je vais tracer avec l'outil ligne ma forme grossièrement, comme j'ai l'habitude de faire. Tracer comme ceci le rectangle intérieur. Mettre deux lignes d'un point à l'autre du cercle, comme ceci. Je vais tracer deux cercles comme ceci, comme ceci. Et maintenant, je vais utiliser les contraintes. Je vais commencer par la symétrie. Donc, symétrie. Je vais mettre une symétrie entre cette ligne-ci, celle-ci, par rapport à la ligne centrale. Pareil pour les autres. Et pareil pour celle-ci. Voilà. Je vais maintenant utiliser la contrainte Equal pour les deux cercles. Et maintenant, je peux passer aux cotations. Donc la touche D du clavier pour dimension. Et on commence par les cotes les plus petites vers la plus grande. Alors, on commence par le cercle qui est ici. Il fait 9 mm. Vous avez remarqué que l'autre cercle s'est adapté à la dimension puisque la contrainte Equal a été mise. Donc je n'ai pas besoin de mettre une cotation sur ce cercle-là. Alors, on continue avec les cotations. De là à là, nous avons 15 mm. De là, du bord de la pièce au centre du premier cercle, nous avons 15 mm. Entre les deux cercles, nous avons 20 mm. La longueur du petit rectangle fait 50 mm. La hauteur du petit rectangle fait 20 mm. Et la hauteur de ça fait 35 mm. Donc ici, on remarque qu'il y a encore des lignes bleues, ce qui veut dire qu'il nous manque une cotation.
En effet, il nous manque la cotation des 80 mm entre le bord de la pièce et le centre. Donc, on clique, on va chercher et on a entre 80 mm. Voilà, la pièce est entièrement, enfin le sketch est entièrement noir, toutes les contraintes ont été mises, toutes les cotations sont mises, il n'y a plus rien à faire, mis à part venir nettoyer le surplus, ce qui est trop. On va utiliser pour ça la fonction trim, que vous pourrez retrouver ici dans le menu sketch trim, ou la lettre T du clavier, et on vient sélectionner les lignes qui deviennent rouges afin de les supprimer. Et on peut faire stop sketch. Je peux agrandir. Alors on va commencer par sélectionner les deux profils. Je rappelle, pour sélectionner deux profils en même temps, il faut garder la touche CTRL appuyée. On maintient CTRL, on clique. Voilà. On fait E pour extrude, ou bien ici en haut, extrude. Et on entre une cotation qui est de 30 mm, comme on peut le voir ici, 30 mm, qui est l'épaisseur totale. On fait OK. On fait réafficher le sketch pour continuer. On vient sélectionner, on maintient CTRL appuyé pour sélectionner l'autre partie. E pour extrude. Alors cette partie-là, elle fait 25 mm. Donc on entre 25 mm. On sélectionne cette partie-ci, E pour extrude, qui fait 10 mm, comme on peut le voir ici. Et on sélectionne le profil, ce qui reste, E pour extrude, et on sait qu'il fait 20 mm. Voilà, on peut cacher le sketch. La pièce est terminée. Donc pour ceux qui croyaient pouvoir faire la pièce avec moins d'opérations que cela, ben c'est raté. Des fois, il ne faut pas chercher à faire moins d'opérations, on n'a pas le choix tout simplement. Selon la complexité de la pièce, il faut faire des opérations, il ne faut pas chercher, il faut faire au plus simple, c'est tout. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour l'exercice numéro 12 et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.